Nous allons prendre notre Bible. Et nous allons dans l'évangile selon Marc. Évangile selon Marc. Nous prenons le chapitre 10. Nous allons lire du verset 46 au verset 53. Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. Si nous avons trouvé, nous allons recevoir la parole avec tout le respect, que l'on se mette debout pour recevoir cette grande personne, cette personne qui est au-dessus de tout, cette personne qui s'appelle Jésus-Christ. Nous allons recevoir la parole. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 46. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je le couvre la vue. Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Allons rapidement dans Luc. Allons rapidement dans Luc. Luc chapitre 18, verset 35-43. Luc chapitre 18, du verset 35 au verset 43. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 18, du verset 35 au verset 43. Nous lisons au nom de Jésus. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda: « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit: « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Allons aussi rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Nous allons lire du verset 29 au verset 34. Matthieu chapitre 20. Nous lisons du verset 29 au verset 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho,
une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux recouvrent, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Amen. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous nous soumettons à ta parole, nous levons les yeux vers toi. Et Seigneur, tout ce que nous dirons ne peut venir que de toi. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous écartons tout ce qui n'est pas de toi. Nous glorifions ta présence et surtout l'aide du Saint-Esprit pour cette parole révélée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous repartons, nous gardons en mémoire le texte de Marc. Nous allons garder le texte de Marc parce que c'est celui-là qui nous paraît plus complet. Il y a 3 récits sur le même événement, mais l'événement de Marc, le récit de Marc nous paraît plus proche de cet événement. Bien aimé, le titre de notre message, c'est « Jeter le manteau ». Le verbe « jeter »,« jeter le manteau ». Jeter le manteau. Le titre donc c'est « Jeter le manteau ». Jeter le manteau. Je jette le manteau, tu jettes le manteau, nous jetons le manteau. Donc, jeter le manteau. Bien aimé, nous avons lu les 3 récits de cet événement qui est la guérison de l'aveugle de Jéricho. Donc il y a 3 récits et nous avons vu qu'il y a une petite divergence. Luc et Marc parlent d'un aveugle, mais Matthieu parle de 2 aveugles. Et quand nous les suivons, il n'y a que Marc qui fait allusion au manteau. Mais cette divergence n'enlève en rien, en tout cas la richesse spirituelle de cette parole. Cette parole a une richesse spirituelle, une richesse énorme, une richesse grandiose que nous allons essayer de voir ensemble, que nous allons essayer de décortiquer ensemble, d'examiner ensemble, en nous appuyant, bien sûr, sur certains passages clés. Et le message de ce matin va s'appuyer sur certains passages clés, si bien que nous repartirons sur Marc, et au fur et à mesure, nous allons lire la parole de Dieu, et au fur et à mesure, nous allons progresser. Mais avant de faire cet examen, je voudrais préciser une chose. C'est que Jésus-Christ, quand il passe par Jéricho, il est en partance pour Jérusalem. Donc, il est en partance pour Jérusalem. Il passe par Jéricho pour se rendre à Jérusalem. Et quand il arrivera à Jérusalem, c'est là qu'il sera glorifié. C'est là qu'il sera présenté publiquement. Et lorsque Bartimée, le fils de Timée, lui donne un nom messianique, lorsqu'il l'appelle fils de David, c'est une révélation. C'est une révélation, c'est-à-dire il est aveugle, mais spirituellement il n'est pas aveugle. Parce que les vrais aveugles sont à Jérusalem. À Jérusalem, les chefs religieux ne reconnaîtront pas en Jésus le Messie. Ils n'auront pas la révélation que celui-là c'est le Messie. Mais celui qui est aveugle d'une manière physique, a la révélation intérieure que Jésus est le Messie. Parce que les chefs religieux de Jérusalem, qui n'ont pas la révélation, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont comploter contre Jésus. Ils vont comploter contre Jésus. Non seulement qu'ils vont comploter contre lui, mais ils vont le faire arrêter. Non seulement qu'ils vont le faire arrêter, ils vont le juger en extrême urgence. Ils vont le juger en extrême urgence comme un vulgaire voyou, comme un vulgaire brigand. Ils vont le juger de nuit en extrême urgence. Et non seulement qu'ils vont s'arrêter là, ils vont le condamner à la crucifixion. Ils vont le condamner tout simplement parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement parce que cet aveuglement vient de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont un cœur endurci, un cœur qui ne permet pas de voir la gloire de Dieu. Ils vont donc le condamner et sans se rendre compte, comme il l'avait promis, au troisième jour, Jésus est ressuscité. Au troisième jour, Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus était camouflée. C'est-à-dire que c'était un échec cuisant, un échec, en tout cas, énorme pour Satan et toutes ses manœuvres et toute son armée. Donc Satan est confondu parce qu'il avait dit que je ressusciterai au troisième jour. Et au troisième jour, il est ressuscité. Donc, bien aimé, avant de continuer, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ta victoire à toi. La résurrection de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette victoire? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette victoire? Alléluia. Eux, ils pensaient qu'ils pouvaient le faire disparaître. Mais c'était le commencement de l'histoire. Amen. C'est le commencement de l'histoire, parce que ce matin, nous sommes encore là. Alléluia. C'est le commencement de l'histoire. Eux, ils croyaient, en tout cas, le faire partir comme cela. Mais il avait dit, je ressusciterai. Il ne pouvait que ressusciter parce qu'il avait il a fait la promesse d'être avec nous. Amen. Il devait être avec nous en tout lieu, en tout temps. Et Satan a été déçu. Satan a été confondu. Donc cela se passe à Jérusalem. Alors, avant d'aller à Jérusalem, il passe par Jéricho. Et quand on voit les emplacements, Jérusalem est placé un peu plus haut par rapport à Jéricho. Donc quand on part de Jérusalem, on descend vers Jéricho. Et quand on part de Jéricho pour aller à Jérusalem, on monte. Ce qui veut dire que, rien que par leur emplacement, Jérusalem représente ce qui est haut. Jérusalem représente ce qui est haut. Et Jéricho, c'est une ville où il y avait une incrédulité vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Les gens étaient incrédules. Les gens étaient incrédules. Et les églises, si on peut parler d'église, il n'y avait pas d'église, mais ceux qui croyaient en Dieu habitaient surtout Jérusalem. C'est pour cela qu'aujourd'hui la Bible nous dit, nous parle de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, nous n'allons pas la chercher en Israël, mais elle est dans notre cœur. Tout à l'heure, l'évangéliste qui présidait le culte, il a dit, il est vivant. Nous avons dit, il est vivant. Et nous avons répondu quoi? Il est ressuscité. Et puis il a dit, où? Il est où? Il est ressuscité où? Il est ressuscité dans notre cœur. Alléluia. Acclamons pour le roi. Donc nous allons ce matin essayer de rentrer dans la profondeur de la parole. Nous allons ce matin essayer de décortiquer, essayer de voir partie par partie cette richesse, une richesse, la richesse de cette parole, la richesse de cet événement, la guérison de l'aveugle de Jéricho. On ne pourra pas effectivement terminer parce qu'on peut aller plus loin, mais déjà la première richesse que nous avons citée, c'est la révélation intérieure qu'a eu Bartimée pour connaître en Jésus le Messie qu'on attendait, le Messie qu'on attendait. Il l'a vu, il a dit qu'il est fils de David. Donc c'est déjà quelque chose de très fort.
Alors, nous allons reprendre passage par passage. Le premier passage dit, 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. » Nous allons ici noter que celui qui est avec Jésus n'est pas au bord du chemin. Celui qui est avec Jésus est dans le chemin. Parce que vous verrez qu'à la fin, lorsqu'il va connaître Jésus, lorsqu'il sera sauvé, il va suivre Jésus, mais dans le chemin. Le verset 53. Il va suivre Jésus dans le chemin. Mais au début, quand Jésus vient, il est au bord du chemin. Il est au bord du chemin, pourquoi? Être au bord du chemin, ce qu'on appelle en bon français, être sur le banc de la société. C'est être refoulé par les autres. Il est au bord du chemin, pourquoi? Parce que il est malade. Parce qu'il a une infirmité. Parce que il n'est pas comme les autres. Parce qu'il est différent. Parce qu'il a un double handicap. Il a un double désavantage. La première des choses, la Bible nous dit qu'il est aveugle. Un aveugle a besoin de quelqu'un pour le guider. Un aveugle a besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin. Un aveugle a besoin de quelqu'un, même pour lui lire le courrier. Et le deuxième désavantage qu'il a, il est mendiant. Un mendiant, il a besoin que quelqu'un lui donne de l'argent. Il a besoin que quelqu'un lui donne quelque chose pour vivre. Et lorsque quelqu'un vient mendier auprès de vous, vous lui donnez peut-être la première fois, vous lui donnez peut-être la deuxième fois, mais la troisième fois, vous allez dire stop. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on devait garder à côté de soi. C'est pour cela qu'il ne va pas se mêler aux autres. Il sera au bord du chemin, c'est-à-dire, il va s'exclure. Il va s'exclure. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est peut-être ton problème. Tu as peut-être un problème qui fait que tu ne puisses pas t'approcher des autres. Tu as peut-être un problème qui fait que tu te renfermes sur toi, que tu te replies sur toi. Tu as peut-être un problème qui perdure. Tu as peut-être un problème qui devient récurrent. Tu as prié, tu as cherché, mais ça ne vient pas. Alors tu décides de te renfermer. Tu décides de vivre dans une bulle. Tu décides de vivre dans un aquarium où tu te trouves tout seul. Je me dis, les autres, quand j'y vais, ils sont riches. Moi, je suis pauvre. Les autres, quand j'y vais, ils ne parlent que de leur emploi. Moi, je suis au chômage. Les autres, quand j'y vais, ils ne cessent de parler de leur mari. Ils ne cessent de parler de leur femme. Moi, je suis célibataire. Alors, automatiquement, tu es tout seul. Tu es tout seul comme Bartimée. Mais heureusement que ses oreilles entendent. Heureusement qu'il a entendu. Alors il est tout seul. Il est tout seul tout simplement parce que il a un double handicap. Parce que il est aveugle, il a besoin d'être conduit, il a besoin qu'on lui montre le chemin. Et il est mendiant, il a besoin qu'on lui donne de l'argent. Vous savez, une fois vous pouvez avoir pitié de quelqu'un, vous lui donnez, deuxième fois vous lui donnez, le troisième fois vous allez dire attends, essaie de te débrouiller toi-même quand même, va travailler. Et encore le Seigneur nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais lui étant aveugle, il doit vivre sur la pitié des autres. Donc c'est pour cela qu'il se replie sur lui-même. Ça c'est le premier constat de ce premier passage. Mais il n'est pas dans le chemin, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Donc nous sommes dans le chemin, nous suivons le chemin de Jésus, mais lui il est en retrait. Il est en retrait. Et le deuxième passage, 47, nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Il a entendu. Pour que Bartimée entende, il faut qu'il y ait des gens qui lui en parlent.
Pour que Bartimée entende, il faut qu'il y ait des gens qui lui parlent de Jésus. Pour que Bartimée entende, il faut qu'il veuille vraiment entendre. Il faut qu'il soit d'accord. Il faut qu'il ait envie d'entendre parler de Jésus. Voyez les paramètres qui rentrent dans cette décision d'entendre. Mais il faut que les gens puissent lui en parler. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne parles pas de Jésus auprès de toi, si tu ne parles pas de Jésus auprès de ceux qui ne le connaissent pas, ils ne le connaîtront jamais. Et ceux à qui tu en parles, il faut qu'ils aient la volonté. Il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils aient soif. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous vivons dans le libre arbitre. Aujourd'hui, tu peux prendre ton temps. Tu parles de Jésus à tes voisins. Tu parles de Jésus à tes amis. Mais en tout cas, c'est de l'eau que tu jettes sur les plumes d'un canard. C'est comme s'ils ne t'écoutaient pas. Alors que tu leur apportes la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Tu leur apportes la bonne nouvelle, mais eux ne pensent pas cela. Vous savez, il y a beaucoup de frères que nous invitons. Le dimanche, tu viens avec nous à l'église. Oui, oui, je vais venir. Vous priez où, à tel endroit? Mais le dimanche, quand vous l'appelez, oh, j'ai tel problème, il ne vient pas. Donc, il rentre dans le libre arbitre. Ici, Bartimée a entendu. Ici, Bartimée a son cœur qui est disposé. Ici, Bartimée est disposé. Et il a une foi. Parce que quand il entend passer, il crie. Il appelle Jésus. Il appelle Jésus. Il appelle. Mais pourquoi va-t-il appeler Jésus? La Bible ne nous dit pas depuis combien de temps Bartimée est aveugle. La Bible ne nous le dit pas. La Bible ne nous dit pas quel âge avait Bartimée. Église, amen. Amen. La Bible ne nous le dit pas. Mais certainement que Bartimée n'est pas resté les mains croisées comme ça sans rien faire. Certainement qu'il a vu des guérisseurs. Certainement, à l'époque actuelle, il a peut-être vu des spécialistes. Mais la vue ne revenait pas. Les guérisseurs sont intervenus certainement dans sa vie. Mais rien. Les spécialistes ont ausculté ses yeux, ils ont regardé avec des appareils, avec tout. Mais ils ne pouvaient pas lui donner la vue. C'était impossible. Il n'y avait rien. Mais lui, il a compris qu'il faut s'adresser aux médecins des médecins. Lui, il a compris qu'il faut s'adresser au docteur des docteurs. Il faut s'adresser à celui qui dit un mot et ce mot s'accomplit. Il a compris. Voilà encore une révélation qu'il a. Il a compris que sa situation ne pouvait s'améliorer qu'auprès de Jésus. Et certainement qu'il a entendu parler de Jésus, que Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Il est convaincu. Il est convaincu. Alors, sur le bord de la route, il crie. Sur le bord du chemin, il crie. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, toi, tu es peut-être dans la même situation. Tu as peut-être tout tenté. On t'a dit, va à tel endroit, ça va se faire. Va voir tel patron, ça se fera, tu auras du travail. Va voir telle personne, ton problème sera résolu. Mais, tu te dis, moi je dois toujours passer par des connaissances. Je dois toujours passer par quelqu'un. Mais ici, Bartimée est allé en direct. Bartimée est allé en direct. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a entendu parler de Jésus. Il sait que Jésus, c'est quelqu'un qui apporte la vie. Il sait que Jésus, c'est quelqu'un qui sauve. Il sait que Jésus, c'est lui qui a la solution. Alors il l'appelle. Il l'appelle. Vous savez, il y a un cantique qu'on chantait il y a quelque temps, on disait appelle-le. Comment tu chantais ça? Chante un peu, tu vois. Il te répondra, appelle, il te répondra, oh, Jésus le Fils de Dieu, appelle, il te répondra. Si tu as des soucis, Amen. Demande, il te donnera, oh, Jésus le Fils de Dieu, appelle, il te répondra.
Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le Fils de Dieu. Appelle, il te répondra. Amen. Donc appelle seulement. Appelle seulement. Si tu as des soucis, si tu as un petit bobo, ne va pas voir maman. Maman ne fera rien pour toi. Ne va pas voir papa. Papa t'aime bien, lui ne fera rien pour toi. Il n'y a qu'une seule personne qui fera quelque chose pour toi. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Au lieu de demeurer dans ton état, au lieu de demeurer dans ton état d'exclu, au lieu de demeurer dans ton état de bulle, ton état où tu te retrouves tout seul. Le jour passe, tu es tout seul, la nuit arrive, tu es tout seul. Dans ta détresse, dans ta détresse, dans ton découragement, appelle seulement. Ici, Bartimée a appelé. Ici, Bartimée a appelé, il a dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Alors le 47 nous dit quoi? Le 48 nous dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'évangile du découragement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un évangile du découragement. Cet évangile aujourd'hui a envahi les églises. Il y a un chanteur qui avait dit qu'il cherchait l'église. Il l'avait trouvé dans le monde. Et quand il cherchait le monde, il l'avait trouvé. Alléluia. C'est-à-dire c'est l'évangile du découragement. Cet évangile est entretenu par Satan. Toi qui veux t'adonner à Jésus, toi qui veux travailler pour Jésus, à côté, tu as un évangile du découragement. Pourquoi vas-tu à l'église? Pourquoi? Tu sais, moi je ne vais pas à l'église, mais j'ai tout. Pourquoi tu vas à l'église? Mais pourquoi? Pourquoi tu vas aux réunions de prière? Pourquoi tu vas au culte de mercredi? Pourquoi Donc il n'y a que des pourquoi. On te dit, mais pourquoi tu vas prier à la source de vie? Pourquoi tu vas à l'église? Et lui croit avoir tout. Mais, vous savez, dans le désert, quand vous avez soif et qu'il fasse chaud, vous regardez, vous croyez avoir de l'eau. En tout cas, il y a un mirage. Vous croyez que c'est de l'eau et vous êtes content. Ces gens-là pensent avoir tout. Mais en vérité, ils sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Ils n'ont pas ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Tu as une richesse inépuisable. Avec Jésus, tu as une richesse inépuisable. Il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu dises que moi je peux appeler Jésus, moi je peux travailler pour lui, peu importe ce qu'on dit autour de moi. Il y a des gens qui vont vous décourager. Quoi, tu chantes à la source de vie. Pourquoi tu chantes là-bas? Pourquoi? Mais non, ne va pas chanter. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, tu donnes les offrandes à l'église? Mais pourquoi tu donnes les offrandes à l'église? Mais tu sais, quand tu donnes les offrandes, quand tu fais des libéralités à l'église, tu enrichis le pasteur. Tu enrichis le pasteur, il devient riche. Tu ne vois pas comment son ventre est devenu ventripotent. Tu ne vois pas comment il est devenu... Et regarde ses joues, comment ses joues... donc il te décourage. C'est l'évangile du découragement. Cet évangile-là est dans l'église. Cet évangile est dans l'église. Le vendredi, quand tu te dis, il y a veille de prière, je prépare ma veillée. En tout cas, cet oiseau de mauvaise augure vient te voir. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la veillée? À la veillée, il n'y a rien. Non, tu peux dormir tranquillement. Alors, ce sont ces gens-là, ici, qui empêchaient Bartimée d'avancer. Mais Bartimée, par la foi, ne les entendait pas. Il criait plus fort. Il criait plus fort. La Bible nous dit ici, il criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Criez plus fort. Il y a des gens qui vont crier autour de toi. Il y a le démon de l'aveugle, le démon du découragement. Ils vont te décourager. Un jour, tu dis, bon,
En tout cas, ça me fait une année, je n'ai jamais donné ma dîme à l'église. Aujourd'hui, je veux m'acquitter de cette tâche-là. Tu mets de côté une bonne enveloppe pour l'église et tu en parles à quelqu'un de quoi? Tout cet argent, tu vas donner à l'église. Mais toi, vraiment, je croyais que tu étais intelligent. Non, c'est lui qui n'est pas intelligent. Parce que l'esprit qui te guide est un vrai esprit. Alors, il y a l'évangile du découragement qui est là. Cet évangile est aujourd'hui repris par beaucoup de gens. Mais à côté de cet évangile, il faut que tu aies ce qu'on appelle la foi. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois, il faut que tu persistes. Il faut que tu persévères. C'est en persévérant, c'est en insistant que tu auras raison, en tout cas sur cet évangile. Et nous continuons. Au verset 49, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Amen. Amen. Jésus passait. Mais il a tellement insisté, il a tellement crié, que Jésus s'est arrêté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être ta situation. Est-ce que tu as vraiment fait arrêter Jésus dans ta vie? Est-ce que vraiment tu as demandé à Jésus d'entrer dans ta vie? Aujourd'hui, il y a des gens qui prient. Et d'ailleurs, ils disent, ça fait des années que je prie. Ça fait des mois que je prie. Mais ma vie n'a pas changé. En tout cas, je prie. Je ne manque pas un moment de prière. Je ne manque pas ceci. Mais ma vie n'a pas bougé. Et l'évangile du découragement te dira quoi? L'évangile te dira, mais oui, justement, tu ne pries pas à la bonne adresse. Il faut changer d'adresse. Il faut changer d'adresse. Donc, c'est cela qu'on appelle avoir la détermination. Le choix que tu as fait, tu ne l'as pas fait de toi-même. Parce que la Bible dit, nul ne vient au Père si ce n'est par... Nul ne vient à moi si ce n'est par la volonté de mon Père. Si tu te retrouves là ce matin, bien-aimé, ne te dis pas que j'ai choisi. Non, tu n'as pas choisi. Dieu a voulu que tu viennes. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Aujourd'hui, Dieu sait qui sera avec nous dimanche prochain. Aujourd'hui, Dieu sait qui sera à la réunion de mercredi. Aujourd'hui, Dieu sait qui sera à l'intercession de jeudi. Dieu le sait. Mais nous, le plus souvent, quand nous entendons cette parole-là, nous restons les oreilles bouchées. Ceux qui parlent bien français, ils disent des oreilles calfatées, des oreilles bouchées. Alors, je voudrais insister sur un fait, que pour que quelqu'un connaisse Jésus, il faut que toi, ma soeur, toi, mon frère, puisses lui en parler. Quand tu es muet chez toi, quand tu n'as même pas parlé de Jésus à ton voisin de palier, là où tu dors, les gens ne savent même pas que tu es chrétien. Tu as honte de parler de lui, alors que lui dit quoi? Si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi. Alléluia. Amen. Le moment où tu vas le chercher, il aura honte de toi. Parce que toi, tu as eu honte de lui. Là où tu travailles, tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu n'as jamais parlé de Jésus parce que tu te dis, si je parle de Jésus, le patron va me licencier. Mais ce patron-là n'est pas au-dessus de Jésus. Il n'est pas au-dessus de Jésus. La Bible parlant de Jésus dit qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand il commence le ciel et la terre, il n'y a rien. Il n'y a pratiquement rien. Mais il dit, il faut que le jour soit. Et la Bible dit, le jour fut. Il faut que la nuit soit. La Bible dit, la nuit fut. Et quand il va dire, nous allons maintenant créer, nous allons maintenant former l'homme à notre image. L'homme a été formé. Donc, tu ne peux pas avoir honte de parler de Jésus. Alors, ici, la Bible nous dit qu'il s'arrêta. Il s'est arrêté pourquoi? Parce qu'il a insisté. Il s'est arrêté pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. Ça fait des années que tu pries. Mais tu pries peut-être mal. Parce que dans une prière,
tu demandes au moins 1000 choses. Seigneur Jésus, en tout cas, donne-moi du travail, une chose. Seigneur Jésus, je n'ai pas encore de femme, donne-moi une femme, 2 choses. Seigneur Jésus, je n'ai pas encore d'enfant, donne-moi l'enfant, 3. Seigneur Jésus, donne-moi la santé. Seigneur Jésus, voyez, mais quand tu déposes 1000 demandes, c'est à lui d'examiner demande par demande. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte des changements qui interviennent dans la vie. Je vous donne un changement qui est simple. Vous avez certainement vu ou revu un frère ou une sœur qui ne va plus prier. Vous avez connu ce frère-là, vous avez connu cette sœur-là, c'était des gens de prière. Pour X raisons, comme aujourd'hui dans les églises, on en veut au pasteur, on en veut à la femme du pasteur, on en veut aux enfants du pasteur. Alors ce frère-là ne vient plus prier. Mais essaie de le regarder. Tu vas voir que ce frère-là a vieilli. Il a vieilli. Regarde-le très bien. Parce que quand tu vas prier, quand tu t'associes aux réunions de prière, quand tu t'associes aux retraites, quand tu t'associes au séminaire, il y a cette étoile. Il y a quelque chose de Jésus qui brille en toi. La Bible dit que Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. Il te transmet cette étoile. Et les gens qui te voient, vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes dans une église, essayez de regarder les femmes. Vous les regardez, vous regardez les sœurs, elles sont toutes belles. Si vous n'avez pas fait attention, essayez de regarder les femmes. Vous savez, quand vous les regardez, toutes les femmes qui sont en Christ sont belles. Amen. Et je vous rassure, je n'ai jamais vu un homme qui est en Christ. Je n'ai jamais vu un homme qui est en Christ qui est laid. Parce qu'il a une beauté qui dépasse la beauté des hommes. Il a quelque chose en lui. Il a cette étoile qui attire. Oh, qu'il est beau le mariage entre chrétiens. Qu'il est beau ce mariage-là. Quel que soit son âge. Il peut avoir 200 ans, si Dieu le lui permet. Mais vous allez voir qu'il n'est pas vieux. Amen. Vous allez voir qu'il peut encore vraiment parler de Jésus. Vous voyez? Donc, Jésus, c'est la nourriture que nous devons consommer sans modération. Amen. C'est une nourriture à consommer sans modération. C'est la seule. La parole de Dieu, tu peux la consommer sans modération. Mais l'alcool, un verre, ça passe. Il paraît, 2e verre, tu commences un peu à changer. Amen. 3e verre, ça ne va plus. 4e verre, quand tu conduis, tu vas vers la mort. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, c'est la consommation, en tout cas, sans modération. Amen. Matin, tu consommes Jésus. Midi, tu le consommes. Le soir, tu le consommes. Dans la nuit, tu te réveilles pour le consommer. Sans modération. Il t'apporte le... C'est-à-dire, quand tu es en Christ, tu deviens comme un aigle. Vous savez, quand l'aigle atteint un certain âge, il rajeunit, il se métamorphose, il rajeunit, il redevient encore plus beau, il redevient encore plus jeune. Et en Christ, nous sommes justement des aigles. Nous sommes des aigles. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. 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 Nous sommes des aigles. En Christ, il n'y a pas mieux que Christ. Alors ici, nous étions au 49. Jésus va s'arrêter. Et il dit quoi? Appelez-le. Il dit appelez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un problème. Jésus a constaté quelque chose. Jésus a constaté dans la prière de cet homme qui est Bartimée. Qui est Bartimée parce que au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Il va jeter le manteau. Vous savez ce qu'on appelle un manteau? Un manteau, comme il fait froid maintenant, vous avez votre costume bien, et vous mettez le manteau au-dessus. Mais quand vous mettez le manteau, si vous avez tout fermé, les gens ne verront pas le costume que vous avez. Le costume est caché par le manteau. Le manteau, c'est quelque chose qui cache ce qui est intérieur. Je souris, mais mon sourire n'est pas franc. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Je mange avec vous, mais au fond, je ne suis pas correct. Le manteau, c'est ce qui cache
ce que l'on est exactement. Tu es un voleur spécialisé. Mais quand tu vas devant les gens, tu mets le manteau, les gens te trouvent sérieux. Ah, ouais. Mais ils ne savent pas que leurs porte-monnaie vont disparaître. Parce qu'il y a du vol dans les églises. Tu dis dans les veillées de prière. Vous êtes en train de prier à Jésus, je t'aime. Pendant ce temps, pendant que il sait que vous êtes là-dedans, il commence à fouiller. Il commence à prendre les cartes bleues. Surtout ceux qui mettent le code de carte bleue à côté. Il prend et le code et la carte bleue. Pendant que tu es en train de prier, il te prend les centimes que tu ne voulais pas mettre en offrande. Lui, il les prend. Tout cela, c'est caché par le manteau. C'est pour ça que vous voyez les grands voleurs de grandes surfaces. Quand ils vont, ils ont toujours des grands manteaux. Ils ont des grands manteaux, les grands voleurs. Quand ils entrent en grande surface, ils ont des grands manteaux. Vous voyez? Avec ces grands manteaux, ils prennent, ils mettent dedans. Ils prennent, ils mettent dedans. Ils prennent, ils mettent dedans. Et quand ils sortent de là, ils sont chargés. Ils sont chargés. Et dans les églises, il y a des esquilleurs, ceux qui attendent les choses volées. Vous voyez? Donc le manteau cache beaucoup de choses. Ici, le manteau de cet homme-là était un manteau de détresse. Il était en détresse. Ici, le manteau de Bartimée était un manteau de maladie. Ici, le manteau de Bartimée était un manteau de rejet. Était un manteau de repli sur lui-même. Il avait ce manteau. Mais mon frère, ma soeur, je peux te poser une question. De quoi est composé ton manteau à toi? Ce que l'on ne voit pas. Ce qu'il y a au fond de toi. Il est composé de quoi? Est-ce que tu es celui qui va accuser les gens? Ce qu'on appelle un délateur. Hein? Est-ce que tu es celui, dès que tu entends quelque chose, tu vas, il y a ceci, hein? Ton manteau à quoi exactement? Qu'est-ce que tu caches que l'on ne voit pas? L'hypocrisie ou la fornication? Aujourd'hui, la prostitution ne regarde pas que les femmes. Les hommes se prostituent aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton manteau? Il y a certaines femmes, quand vous les voyez à l'église, elles sont heureuses, elles sont gentilles. Mais aller vivre avec elles, c'est vraiment une personne que vous ne pouvez pas vivre. Parce qu'elle est insolente. Dès que le mari place un mot, elle en a déjà placé 20. Mais elle ne le dira pas à l'église. À l'église, elle vient, elle est contente, elle sourit. Mais son manteau contient quoi? Son manteau contient l'insolence. Il y a certains manteaux qui contiennent des injures. Vous n'avez rien fait. Vous essayez de parler, quelqu'un se lève pour vous injurier. Et surtout les moments quand elles injurient, elle commence par la tête pour terminer par les pieds. Sa tête est comme ça, son nez est comme ça, sa bouche est comme ça, sa démarche est comme ça. Mais ma chérie, tu m'as aimé à cause de cette bouche. Tu m'as aimé à cause de cette démarche. Donc, le manteau, c'est ce qui contient ce qui est mal. Ici, Bartimée, c'est qu'il ne peut pas s'approcher de Jésus. Bartimée, c'est qu'il ne peut pas aller à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse de son manteau. Il jette son manteau. C'est-à-dire, il se sanctifie. Ils disent Amen. Il se sanctifie. Se sanctifier. Pour aller vers Christ, il faut te sanctifier. Parce que la Bible dit qu'il est 3 fois saint. Jésus est 3 fois saint. La Bible dit saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Il est saint en tant que Père. Il est saint en tant que Fils. Il est saint en tant qu'Esprit. Et toi, pour t'approcher de lui, il faut te sanctifier. Il faut jeter ton manteau. Ton manteau d'hypocrisie, il faut le jeter. Il faut jeter ton manteau de mensonge. Il faut jeter ton manteau de querelle. Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre, même s'ils sont en Christ, sans se quereller. Pourtant, Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas supporter ta soeur. Ça, c'est dans ton manteau.
Il faut faire comme Bartimée. Il faut jeter ce manteau. Il y a des gens là où ils travaillent. Ils ne font que voler. Surtout les moments qui font du ménage. À la maison, on n'achète plus de papier hygiénique. On le prend là où on travaille. Mais on ne le prend pas, mais on le vole. Donc ton manteau contient le vol. À la fin du mois, tu es payé. Tu es suffisamment payé. De quoi t'acheter des papiers hygiéniques? Mais là où tu travailles, tu voles le papier. Et quand le patron s'en aperçoit, tu dis, ah, mais en tout cas, le papier va très vite ici. Ah oui, hein, je ne sais pas, hein, mais pourtant, c'est toi qui le prends. Mais Jésus te voit. Ton manteau contient peut-être des querelles. Il y a des gens qui ne peuvent pas cohabiter avec les autres sans se chamailler. Vous savez, toute querelle n'est pas de Dieu. Toute querelle est de Satan. Toute querelle vise la division. Or que Dieu nous dit de nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Tu as peut-être un manteau comme ça. Mais suis le conseil de Bartimée. Il faut le jeter. Il faut t'en débarrasser. Si tu veux avancer dans la vie, il faut t'en débarrasser. Si tu veux avancer dans la parole de Dieu, il faut t'en débarrasser. Alors c'est pour cela que il va jeter le manteau. Et le titre de notre message, c'est jeter le manteau. C'est-à-dire, jette tout ce qui n'est pas agréable à Jésus. Jette. Jette. Certains hommes veulent bien contrôler l'argent que la femme rapporte. Mais la femme ne connaît même pas le salaire de son mari. La femme ne connaît même pas. Mais lui, il surveille le salaire de la femme. Quoi? Et puis d'ailleurs, ils vont même sur le compte. Hein? Quoi? Ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Mais la femme n'a pas le même droit. Il y a des hommes comme ça. La femme touche peut-être 2 ou 3 euros d'allocation familiale. Lui, il veut passer toutes ses courses avec ces 3 euros d'allocation familiale. Mais son salaire, qu'est-ce qu'il en fait? Ce manteau-là, il faut le jeter. Église, amen. Amen. Ce manteau-là, il faut le jeter. Ce qu'on appelle se sanctifier. Il s'est sanctifié. Il s'est sanctifié avant d'arriver à Jésus. Et Jésus a remarqué aussi la persistance. La persistance ici qu'on appelle encore la persévérance. Vous avez vu, les gens ont beau le faire arrêter, mais il crie plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'arrêtent. Mais il insiste. C'est dans la persévérance, bien-aimé, qu'on arrive dans les bénédictions. Tu veux être béni, sois persévérant. Une chose est vraie, Jésus ne va pas te tenter au-delà de ce que tu es. Il sait à quel moment t'arrêter. Il ne peut pas te pousser au-delà. Donc, vous voyez, il s'est sanctifié parce qu'il a senti qu'avec son manteau, avec son état, il ne peut pas aller vers Jésus. Pour aller vers Jésus, il faut être sanctifié. Pour aller vers Jésus, il faut confesser ses fautes. Mais lui, il en a plein. Alors le manteau, il s'en débarrasse. Bien-aimés, bientôt nous allons revenir à la prière. Ce matin, nous devons nous débarrasser de ce manteau-là. Le manteau qui fait que tu ne puisses pas t'entendre avec ta soeur. Il y a des gens qui ont des manteaux de manque de pardon. Quoi? Ce que tu as fait là? Ah, en tout cas, je ne te pardonnerai jamais. Je ne pourrai te pardonner qu'à la mort. Là, je ne peux pas te pardonner. Mais si Jésus parlait ainsi, même moi, je suis indigne d'être là. Mais lui, il nous pardonne. Est-ce que tu vois ce que tu fais par jour? Les erreurs que tu fais, les fautes que tu commets. Mais il t'a toujours pardonné. Il y a des gens qui ont un cœur endurci. Il y a même certains hommes, s'ils sentent qu'il a péché, il y a des hommes qui se mettent à genoux devant leur épouse. Les hommes, amen. Amen. Les hommes, amen. Amen. Ne vous mettez jamais à genoux devant quelqu'un. On ne se met à genoux que devant Dieu. Amen. Ne vous mettez jamais à genoux devant quelqu'un. Ça, ce sont nos traditions. Mais en Christ, maintenant que nous sommes en Christ, n'allez pas vous mettre à genoux devant quelqu'un. On ne se met à genoux que devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont bizarres.
Voilà comme tu as fait ça, tu vas demander pardon. Et la femme se fait toute petite. Pardonne-moi chérie, j'ai fait ceci. Mais quand c'est son tour, il ne sait pas demander pardon. Alors lui, il a persisté. Il a persisté. Verset 48. Et encore. Jésus a vu quoi? La précision. La formulation de ta demande. La précision. Quand tu as besoin d'une voiture, dis au Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Il ne faut pas dire au Seigneur, j'ai besoin de quelque chose pour me déplacer. Mais le car, comment on appelle ça, les bus qui circulent, ça te permet de te déplacer. Le train te permet de te déplacer. Mais tu as besoin d'une voiture à toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'une voiture de telle marque. J'ai besoin d'une voiture. Il faut être précis. Amen. Alléluia. Amen. La précision dans la demande. Et vous allez voir que Jésus qui sait tout, va demander à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez, la même question a été aussi posée à Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Quand vous allez toujours chapitre 10, verset 36. Chapitre 10, verset 36. Il dit quoi? Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Parce que les fils de Zébédée voulaient occuper l'un à gauche, l'un à droite. Maintenant, Dieu, il leur demande, que voulez-vous? Donc il a déjà demandé aux fils de Zébédée. 36. Donc avoir la précision, lui il sait tout. Il savait ce que voulait l'aveugle. Mais il lui demande. Pourquoi il lui demande? Pourquoi Jésus qui sait tout va lui poser la question? Église, amen. Amen. Pourquoi il va lui poser la question? Tout simplement pour montrer à la foule, pour montrer à ceux qui connaissent Bartimée, que Bartimée n'est pas seulement le mendiant de l'argent. Mais Bartimée peut demander autre chose que l'argent. Les gens ont vu quand même que Bartimée a demandé autre chose. Il aurait pu dire, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Mais il n'a pas demandé l'argent. Il a dit que je recouvre ma vue. Amen. Amen. Donc, Bartimée peut aussi prendre une bonne décision. Parce que les gens croyaient, quand les gens le voyaient, celui-là, mais c'était mendiant, il va encore te demander de l'argent. Là, ils étaient surpris. Quand Jésus lui demande, tu veux quoi? Il dit non, il ne veut pas d'argent, mais il veut seulement qu'il recouvre sa vue. Parce que quand il recouvre sa vue, c'est quoi? Il est rétabli. Il ne sera plus au bord du chemin. Il sera dans le chemin. Il est rétabli, il pourra travailler, il pourra vaquer à ses occupations. Il ne sera plus guidé par quelqu'un, il ne sera plus tenu par la main de quelqu'un. Il devient libre, il connaîtra la vérité, nous dit la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Bartimée veut aller vers la vérité. Bartimée veut aller vers la délivrance. Bartimée veut aller vers l'indépendance, ne plus être dépendant de quelqu'un. Voilà pourquoi, donc Jésus ici a vu la précision de la demande de Bartimée. Il a vu la précision. Et comme il a senti que cet homme-là avait la foi, il lui dit au verset 52, il lui dit au verset 53, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il n'y a que la foi qui sauve, bien-aimé. Le pasteur ne sauve pas. Il apporte la parole pour que vous connaissiez la vérité. L'évangéliste ne sauve pas. L'apôtre ne sauve pas. Aujourd'hui, nous voyons l'évangile de Dieu qui a changé de forme. L'évangile de Dieu qui est devenu l'évangile du ventre. C'est l'évangile du ventre. Aujourd'hui, aller dans bien des pays, moi j'avais recommandé des prix. Je ne sais pas si tu avais regardé ce que tu avais demandé. Bon, mais aujourd'hui vous voyez des hommes de Dieu qui disent que, parce que le Seigneur avait dit, c'est pas du mensonge, hein, parce que Jésus avait dit que ceux qui viendraient après moi feraient des choses plus grandes. Alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent la magie dans l'église. J'ai vu une séquence, un message, parce qu'il nous arrive d'écouter les messages des gens. Un homme de Dieu qui priait, et qu'il a désigné une femme. Il dit à cette femme, viens, la femme avance.
Il demande à cette femme, quel est ton problème? Quel est ton problème? La femme dit, moi je suis abandonnée, moi je suis délaissée. J'avais un mari qui est mort, j'avais des enfants qui sont morts. La famille de mon mari m'accuse de sorcière. Ma propre famille m'a rejeté. Mais en ce moment, je n'ai même pas un franc. Je n'ai même pas un centime sur moi. Alors l'homme de Dieu lui dit, mais tu es venu sans ton sac? Non, non, le sac, je l'ai laissé là-bas. Et l'homme de Dieu lui dit, va prendre le sac. Elle va chercher le sac, elle revient avec le sac, et l'homme de Dieu lui dit, ouvre ton sac. Elle ouvre le sac, il y avait 3000 francs de billets du pays. 3000. La femme est vraiment tombée. Elle est tombée parce qu'elle ne s'y attendait pas. Vous voyez, il y a des gens qui sortent maintenant de l'argent, des porte-monnaies. Comme mon neveu est là. Je lui demande, tu es venu avec combien d'argent? Oh, rien. Rien, oui. Alors, touche tes poches. Il touche des billets de banque qui sortent. Il paraît qu'on appelle ça des miracles. Mais la Bible nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le plus grand miracle, c'est de lever le matin, alors que celui qui est riche est mort. Celui qui est plus riche que toi est mort. Toi, le matin, tu es debout. C'est le plus grand miracle. C'est la plus grande richesse.